Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Le prix du litre d'essence a monté de 20 cents en moyenne au Québec l'an passé, Monsieur le Président. Alors, la hausse du prix du brut compte pour à peu près la moitié de cette augmentation-là, mais les marges de profit des pétrolières ont aussi beaucoup augmenté. À Montréal, hausse de 16 % des marges de profit. Sherbrooke, hausse de 27 % des marges de profit. En Mauricie, tenez-vous bien, hausse de 73 % des marges de profit des pétrolières, Monsieur le Président. En résultat, les Québécois paient beaucoup trop cher pour leur essence, et ça un peu partout au Québec. Même CA Québec trouve ça très bizarre, Monsieur le Président, je les cite. Il est très intriguant de constater que la marge au détail des régions de Québec et de Montréal demeure plus élevée que la moyenne des régions du Québec. Et pourquoi c'est intriguant, Monsieur le Président? Mais parce qu'il y a plus de postes d'essence à Québec qu'à Montréal, donc les prix devraient être plus bas, pas plus hauts. Monsieur le Président, comment le ministre des Ressources naturelles explique-t-il l'augmentation faramineuse des marges de profit des pétrolières que paient actuellement les Québécois? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie le député Marie-Victorin de sa question. C'est une situation qui nous préoccupe. C'est une situation qu'on suit de près. La Régie de l'énergie a regardé les différentes alternatives. Il y a un rapport qui a été déposé par rapport à d'autres initiatives qui sont prises dans d'autres provinces, Monsieur le Président. C'est loin d'être convaincant qu'on puisse appliquer des recommandations qui avaient été faites par l'opposition quand on parlait de prix plafond, puisqu'après un certain temps, ça donne la même chose. À la fin de l'année, il a été démontré que les prix que paient les Québécois par rapport aux résidents des autres provinces, si on corrige pour les taxes, Monsieur le Président, qu'au Québec, en moyenne par année, on paie un prix qui est le même que les autres provinces si on corrige pour cet organisme. Donc, si on corrige pour les taxes, Monsieur le Président, puis qu'on prend des moyennes annuelles et non pas là sur une base hebdomadaire ou une fin de semaine, le système qu'on a au Québec, Monsieur le Président, corrigé pour les taxes, les Québécois paient un prix qui est, dans le fond, juste qui est qu'on peut expliquer à partir des marges des compagnies, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on comprend pourquoi le ministre fait rien. Il est content de la hausse des prix de l'essence. Contrairement à ce qu'il dit, c'est pas une mesure là sur un petit laps de temps. Le CA Québec calcule qu'on paye 20 % de plus que l'année passée. C'est dans leur bilan de 2011. 20 cents de plus du litre sur l'ensemble de l'année. À Québec, un matin, ils se sont réveillés. Là, on s'est réveillé. Une pièce et 39 le litre, Monsieur le Président. CAA dit qu'on devrait payer 1,35. 1,39? 1,35. On paye 4 cents de trop. Vous allez faire quoi? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je tiens à rappeler à cette Chambre qu'on suit la situation de près. C'est une situation qui nous préoccupe. Mais on aimerait ça avoir des solutions également qui pourraient être proposées par l'opposition. Ils nous ont proposé le prix plafond. Ils nous proposent le prix plafond qu'on a aux provinces de l'Atlantique. Or, il est démontré que si on prend le prix moyen en Atlantique et au Québec, hors taxe, le prix est similaire. Donc, c'est pas l'approche qu'ils nous avaient recommandée, n'était pas nécessairement la bonne. La Régie de l'énergie l'a analysé, déposé le rapport, et finalement, ce qu'ils recommandaient, c'était pas nécessairement la même approche. Nous autres, par contre, on a une stratégie. On a la stratégie des véhicules électriques. Si vous sauvez de l'argent, on a la stratégie des véhicules électriques. Terminant. Et voilà des plans d'action qu'on peut faire pour faire économiser aux Québécois, Monsieur le Président. Monsieur le député de Marie-Victorin, deuxième complémentaire. Monsieur le Président, dans sa première réponse, il était content. Dans sa deuxième, il est préoccupé. Peut-être que dans la troisième, on va avoir un début de solution. Hein? Parce que là, il nous a dit ce qu'il ne ferait pas, mais on aimerait ça savoir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes le ministre? On pose la question. Les Québécois attendent une réponse, Monsieur le Président. Là, on paye trop cher. C'est CA qui le dit, pas juste le Parti québécois. CA Québec dit qu'on paye trop cher. Alors, est-ce qu'on peut avoir le début de l'ombre d'une solution, s'il vous plaît? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés internationaux au niveau du prix du pétrole. On a juste à regarder la situation au Moyen-Orient. Donc, d'un trimestre à l'autre, ça peut varier évidemment les prix. C'est une situation qui nous préoccupe. C'est une situation qui nous préoccupe. On avait d'ailleurs donné un mandat à la Régie de l'énergie de regarder les solutions qui pouvaient être envisagées au niveau du prix du pétrole.
Il y a une solution qui avait été envisagée, le prix plafond qui existe dans les provinces atlantiques. On voit qu'en bout de ligne, si on corrige pour les taxes, c'est pas vraiment une solution, Monsieur le Président. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se tient au courant qu'est-ce qu'il y en est et si on peut avoir des solutions concrètes, Terminant. Monsieur le Président, on va aviser à cette Chambre.